Ok, je sais pas si vous allez me voir. Je crois que c'est bon. Bah, si vous me voyez pas, tant pis. Bah, salut tout le monde, on est samedi aujourd'hui. Attendez, je mets bien ce micro de merde. Et actuellement, il est, je crois, 17h30, un truc du genre. Merde, ce micro ne peut pas rester à sa place. Donc, actuellement, il est 17h30. Je vais faire une petite séance de sport rapide. Je me suis même pas vraiment changé. J'ai juste mis un pull ouvert et un short. Abonne-toi de toutes les personnes de ton lycée. Coupe le contenu motivationnel inutile. Arrête de parler tes objectifs. Suis toutes tes dépenses. Apprends à retarder la gratification. Vis en dessous de tes moyens. Réinvestis tes profits. Limite l'accès que les gens ont à toi. Lis tous les jours. Médite tous les jours. Trouve un mentor. Écris dans un journal chaque jour. Visualise tes résultats. Réduis volontairement ton cercle social. Va à la salle. Mange clean. Marche tous les jours. Gère ton stress. Fais une dopamine détox. Prends des risques calculés. Prends des décisions rapidement. Apprends de tes échecs. Teste beaucoup d'idées. Évite les conversations sans ambition. Network de manière intentionnelle. Construis une personal brand. Apprends à communiquer clairement. Étudie les gens qui réussissent. Quitte ta ville natale. Fixe des objectifs clairs. Fixe des objectifs court terme, fixe des objectifs long terme, rends-toi responsable de tes résultats, réduis ton exposition aux réseaux sociaux, limite les distractions, dis non plus souvent, lève-toi tôt, évite l'inflation de ton lifestyle, choisis soigneusement ton entourage, choisis soigneusement ton environnement, garde ton esprit de travail minimaliste, garde ta chambre propre, active le mode ne pas déranger, pas de téléphone au lit, pas de téléphone pendant les repas, fais une tâche à la fois, exécute tes idées immédiatement, travaille face à un mur, change régulièrement de lieu de travail et des horaires de sommeil fixes, apprends la fiscalité, coupe avec tes anciens amis et assume pleinement tes responsabilités. Là, je viens de terminer ma séance de sport. Littéralement, vous n'allez pas me voir parce que je vais m'habiller. Je peux pas me filmer en m'habillant non plus. Donc, je vais m'habiller rapidement parce qu'il faut que j'aille prier. L'heure de la prière est déjà en train de passer. Donc, globalement, ce que je vais dire, c'est que vous avez pu voir la vidéo dont je vous ai fait pas là tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui m'a parlé parce que je me suis rendu compte que ce sont des choses que je faisais avant, que j'ai littéralement abandonné petit à petit, j'ai perdu l'envie. Donc, vraiment, ce sont des choses sur lesquelles je vais recommencer à travailler. Je sais pas trop. Je vais planifier tout ça cette nuit, vraiment, et commencer dès demain matin. J'avais une routine avant, j'avais une routine matinale. Et littéralement, j'ai complètement arrêté ma routine. Quand je me réveille maintenant, c'est que je commence par le téléphone. Je regarde parfois les graphiques, prières, brosser les dents, graphiques, travaux, le montage vidéo parfois. Donc voilà un peu, grosso modo. Moi, je vais aller prier d'abord. Et puis on va se retrouver plus tard. Je vais peut-être mieux vous expliquer quand je reviens à travailler. Et je pense pouvoir faire quelque chose d'extrêmement un peu plus important, c'est de vous partager mes objectifs de chaque semaine, mes objectifs journaliers, de manière globale, pas seulement sur le trading. Parce que je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'ai abandonné, des choses que je faisais, et qui littéralement avait amélioré drastiquement ma personne. Parce que je sens que je regresse en tant que personne. Et c'est logique que je passe mon temps à bouffer de la merde. Je dors pas normalement, j'ai pas un sommeil régulier, j'ai un sommeil segmenté, je passe mon temps à scroller souvent sur Instagram, sur YouTube, donc limite ce sont des choses qu'il va falloir que je remette en œuvre. Cette vidéo est venue comme une claque. Donc littéralement là je vais aller prier et puis on va se retrouver potentiellement sur les graphiques ou bien je vais vous faire un résumé global de ce que j'ai prévu pour la semaine prochaine. De manière globale. Donc voilà. Ok, on commence directement sur d'abord ma chaîne, j'ai envie de montrer quelque chose. Avant de vous montrer ce qui est plus important, ok, j'ai eu déjà à mettre en ligne mes journaux de trading que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire ceci et ça. Donc si vous cliquez dessus, ça va vous rediriger sur voilà, ça va vous rediriger ici sur mes différents journaux. Hey Seigneur, ça va vous rediriger vers les différents journaux de trading. Bref, pour être sincère, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais juste expliquer les différentes prises de position et les différents journaux de trading. Je tiens à signaler que Benjamin a un journal de trading dédié pour la double structure, je crois. Attendez, c'est pas ça. Est-ce que je vais pouvoir trouver? Je crois que c'est ça. Si ça va s'ouvrir. Et je vous ai dit que ce journal de trading, moi personnellement, je le trouve complexe. Je comprends rien. Sérieusement, il y a tellement de choses. J'ai pas besoin de tout ça. Donc j'ai dit que vaut mieux je reste sur
c'est ce que je fais déjà et qui pour moi marche déjà mieux. Juste que j'ai ajouté certains éléments, ok? On va commencer ici avec ceci, où je traite le compte, où je traite uniquement la DS et la MTF, c'est-à-dire Multi-Time Frame et la double structure. J'ai un compte où je suis en phase 2 prop film, j'étais en gros drawdown, donc j'essaie de remonter la pente, raison pour laquelle j'ai réduit le risque. Quelqu'un m'a dit que si je réduis le risque, il veut toujours rester en drawdown. En fait, non, je peux pas toujours rester en drawdown en réduisant le risque, parce que ce qui m'intéresse avec ces stratégies de réduire le risque, c'est de remonter remonter la pente pour progressivement reprendre mes tailles de l'eau. Vous voyez qu'ici, je risque 0,1%. Et j'ai eu à prendre quasiment plus de 5 trades depuis la semaine surpassée. Oui, parce que là, il faut savoir que je n'avais pas vraiment rempli tout. Donc, il y a des trades que j'ai eu à prendre la semaine passée et toute la semaine surpassée, en fin de semaine surpassée. Par exemple, quand AUDJPY, j'avais pris en semaine surpassée. Ici, j'ai noté IVC hors contexte parce qu'en fait, c'est un trade que j'ai pris, mais qui ne correspondait pas au compte. Donc, mais je l'ai pris sous compte. Donc, j'ai quand même noté ces deux trades-ci que j'ai terminé aussi en SL, je crois. Mais je n'ai pas vraiment compté dans, je vais dire quoi, dans le journal concernant la DS et la MTF. Donc globalement, voilà. Vous allez cliquer sur le lien, j'ai mis ça en bio sur ma chaîne et vous allez venir directement sur le journal de trading si vous voulez plus de précision parce que je ne vais pas expliquer. Tout ce que je pourrais expliquer, c'est le fait que j'ai ajouté certains éléments dans mon journal de trading, la date, si je me souviens, je mets la date, le risque, c'est-à-dire combien est-ce que je risque par position, le RR, combien est-ce que j'ai gagné ou combien est-ce que j'ai perdu parce que je paie généralement un de RR et le pourcentage représente combien est-ce que j'ai gagné ou perdu. Si j'ai peut-être fait 2 de RR et que j'ai risqué 0,1%, ça veut dire qu'en termes de gain, j'ai fait 0,2%. C'est un exemple. Mais là, vous voyez que je suis en perte partout. Donc ici sont les commentaires que je mets un peu, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Donc je vous laisse aller regarder, je ne vais pas expliquer ça. Ensuite, l'autre propre film, déjà les deux, si, les deux premières, les deux premiers journaux de trading, si. Je sais pas pourquoi ma machine bug. Les deux premiers journaux de trading, si. Littéralement, elles représentent en fait les journaux de trading que je tenais il y a quelques temps. Mais je travaille plus avec parce que mon compte a évolué, donc j'ai décidé de prendre un nouveau journal pour traquer mieux ce que je fais. Ok, je sais pas pourquoi l'ordi s'y bug depuis là, je sais pas, ça me saoule. Donc on va venir ici en phase 1, propre firme. Je sais pas pourquoi j'écris propre firme comme ça. Oh merde. Mais pas eux là-bas. Donc je suis en phase 1 de l'autre compte propre firme et j'avais eu à prendre un trade sur le goal avec la tricycle. J'avais perdu, j'ai risqué un truc comme 1,8%, donc j'avais perdu moins 1,8%. Et actuellement, j'ai un trade en cours sur le BTC. Je crois que j'ai montré ça dans la vidéo précédente. Sur le Bitcoin, j'ai un trade en cours. Je peux même vous montrer ça maintenant. Donc voilà le trade que j'ai en cours sur le Bitcoin. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire, mais tu entres en achat sur le Bitcoin alors que le Bitcoin doit être baissier. Les gars, je respecte ma stratégie, point barre. Je m'en fous de ce que vous allez me dire après. Parce qu'il y a toujours des gars qui vont venir dire, mais quand je vois ton analyse, vraiment, je suis pas d'accord par rapport à ton analyse. Pourquoi est-ce que tu entres en achat ou en vente alors que le prix, Seigneur, laissez-nous un peu. Je vais jamais critiquer la prise de position d'un trader. Parce que chaque personne, ça m'a été tradé. C'est pas parce que toi, tu as vu que le marché il doit être baissier que ça veut dire que moi qui suis entré en achat, j'ai totalement tort. Oui, tu peux être baissier sur du moyen, long terme. Ok, moi, je suis peut-être sur du court terme et j'entre en achat. Donc, vraiment, les gars, c'est souvent pénible de voir des gens qui... Je dis pas que vous devez pas donner votre point de vue, mais donnez pas votre point de vue de manière à ce que on dirait que c'est la vôtre qui est... Personne n'a raison sur les marchés. Et déjà, chercher à avoir raison sur les marchés, ça sert à rien. Donc, le trade de BTC que j'ai là, c'est avec la stratégie IVC, parce que le second, quand je trade IVC et tricycle gold, donc voilà. Si je fais un R de 3 là-bas, limite, je vais monter à... Je pourrais peut-être plus 1%, je crois. Bof, mais on attend, il n'y a rien à faire. Par exemple, là que j'ai mis ici en cours. Ceci aussi est accessible, parce que je l'ai publié, donc vous pouvez avoir accès à ça tranquille. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout ce qu'il y a à montrer. Hein. Je vais vous montrer maintenant autre chose, littéralement mes comptes, ok? Je vais mettre pause là et je vais vous montrer mes comptes. Ok, là on est directement déjà sur Funding Pips, ok? Là où il y a globalement mes comptes, ok? Donc ici, je suis en train de regarder un truc là, c'est pour ça qu'un temps je suis resté silencieux, vous voyez que là je suis vraiment en perte. Attendez, je vais changer un truc. Tous les états, on va mettre ongoing. Donc voilà mes deux trades, mes deux comptes actuellement qui sont actifs. Il y a ceci où je suis en phase 1 et ça où je suis en phase 2. J'ai déjà fait moins 5%, c'est énorme en termes de drawdown. Donc je suis en train de vouloir remonter la pente petit à petit, petit à petit. On va voir ce que le marché va me proposer. C'est vrai qu'actuellement j'ai 3 trades positifs qui tournent. Ok. Dans la vidéo de demain, je vais vous montrer globalement tout, vraiment tout ce qu'il y a à voir sur ma planification de la semaine. Donc voilà, il n'y a plus rien à dire. Limite, je sais pas ce que je vais vous dire. Je sais vraiment pas ce que je vais vous dire. Voilà.
Il n'y a rien à dire. Limite, il n'y a rien à dire. Hein. Pour être vrai, vu que vous avez mon journal de trading, vous voyez que j'ai fait des pertes ici toute cette semaine. J'ai clôturé des positions en perte. Je sais pas où j'ai pris le moins 19 si. Ah ouais, je me rappelle. Je crois. Il y a un trade où j'ai risqué plus de 0,1%. Je crois que j'ai mal rempli le truc. Parce qu'il y avait un trade où j'avais pris deux trades sur la position. Je sais même pas pourquoi j'ai pris 2 trades sur la position. Limite, je sais pas. Bref, globalement, voilà. On va voir. J'espère ne pas perdre ce compte et vraiment remonter la pente. Je l'espère. Sinon, bah, tant pis. Je pourrais rien faire, mais je crois que ce compte-ci, je vais prendre beaucoup de temps à remonter parce que quand vous êtes déjà en gros drawdown sur un compte PropTeam, remonter le drawdown et revenir à chercher les pourcentages qu'il demande, ça va prendre plus de temps. Mais je crois que ma manière de trader actuellement va me permettre de remonter légèrement la pente et de reprendre mes... Donc si je peux remonter à moins 1%, si je peux remonter à moins 1%, ça sera l'idéal. Ça va vraiment me permettre de reprendre les tailles de l'eau de manière un peu plus normale et d'escaler beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la planification globale.